Bonjour tout le monde, je vais continuer sur les profils atypiques, voire sur les hauts potentiels, mais vous savez que je n'aime pas tellement cette terminologie. On va voir, hein. Je vais lancer quelques pistes, des choses auxquelles vous avez déjà pensé, mais qu'il faut rappeler. Il y a plusieurs idées qui me sont revenues parce qu'elles étaient déjà présentes, hein. Je sais que j'ai tendance à radoter, hein. Mes collègues de travail me le font remarquer souvent. Je cite très fréquemment Suzanne Lépineux, hein, ou Simone Suzanne Duport, que tout le monde connaît bien évidemment, hein. Je ne ferai pas l'injure de vous signaler, de vous rappeler plutôt qui sont ces personnes. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai reçu un message de Mélanie, encore, qui n'a peut-être pas vu ma première vidéo, qui me dit que si... parce que je lui ai répondu en substance que si je parais au potentiel, c'est selon le précepte au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'est parce qu'en fait, j'ai été confronté à plein de gens qui avaient un si faible potentiel, enfin, plein de gens, à un certain nombre de personnes qui avaient un si faible potentiel que comparativement, je paraissais bien au-dessus, bien au-delà de leur capacité, de leurs possibilités. Ça aurait pu être ça, mais ce n'était pas ça. C'était vraiment autre chose, hein, à mon avis. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est. Vous allez comprendre, je pense. Alors moi, je me rends compte une chose. Quand les vidéos dépendent trop d'apports théoriques qui me sont plutôt étrangers, que je n'ai pas vécu, surtout dans des thèmes comme ça, je ne suis pas forcément très convaincant. Il faut que je les ai vécus personnellement ou dans le cadre du travail. Évidemment, j'ai une partie théorique du fait de mes études et puis du fait de toutes les recherches que j'ai faites pour mes livres, mais quand ça reste uniquement théorique, quand il n'y a pas un tout petit peu de choses que j'ai moi-même vécues, alors là je tombe dans le vécu du terroir, non, j'exagère, eh bien je n'arrive pas à être aussi convaincant dans mes vidéos, hein, voilà. Donc là, ce sont des choses qui résultent de mes études, de mon vécu, de mon travail sur les livres, de tout cet apport théorique et pratique. Alors déjà, il y a des gens, effectivement, on se dit, mais tu t'ennuies, mais pourquoi tu ne prends pas un livre? Pourquoi tu ne vas pas sur Internet écouter de la musique? Pourquoi tu ne fais pas une activité physique quelle qu'elle soit, un peu de gymnastique chez toi ou à l'extérieur? Pourquoi tu vas pas te promener? Pourquoi tu vas pas rêvasser dans un parc, etc., etc. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Alors pourquoi ils n'y arrivent pas? Moi, j'ai été, ou je suis encore dans ces cas-là, quand je n'arrive pas on va dire, m'occuper, à me détendre, c'est parce que je suis angoissé par quelqu'un. Soit c'est une angoisse diffuse, existentielle, mais alors là, comme je suis tout le temps dans ce cas-là, je ne ferai rien. Et ce qui explique aussi que j'ai du mal parfois à me concentrer, cette angoisse existentielle, et là, par contre, je me concentre peu de temps, mais de façon très très intense, hein. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement. Effectivement, s'ils sont dans ce cas-là, c'est difficile, hein. Moi, j'arrive quand je suis pas trop, enfin quand c'est une angoisse existentielle, je me lance justement dans des activités créatives qui me permettent de dépasser cette angoisse existentielle. Mais si je suis angoissé par un fait précis, à un moment donné, c'était le notaire qui ne réagissait pas, qui ne réagit toujours pas d'ailleurs. Je ferai d'ailleurs une vidéo une fois que tout ça sera terminé. Je dirai les choses avec réalisme par rapport à la situation que j'ai vécue, hein. Voilà, donc là ça peut me bloquer effectivement, je comprends. Donc là déjà il faut que les gens, ce qui fait que ces gens qui ne, je sais pas si j'espère que vous allez voir où je veux en venir, hein, parce que pour moi, je vois très bien, je veux en venir, mais je suis pas sûr que les auditeurs le voient. C'est-à-dire que ces gens, comme moi, qui sont impliqués dans des activités de lecture, d'écriture, de gymnastique, de promenade, de tout ce qu'on peut imaginer, d'écoute musicale, par rapport à ces gens qui ne font rien, qui s'ennuient chez eux, qui sont assez creux, en apparence, du moins en apparence, hein, je ne sais pas si c'est vrai, eh bien, ce qui me distingue, ce n'est pas
mon prétendu haut potentiel émotionnel ou je sais pas quoi, mais c'est avant tout peut-être que ces gens sont dans une situation qui ne leur permet pas de s'investir dans ce genre d'activité. Ils sont trop soucieux de leurs enfants, par exemple, d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer le loyer, et ça renvoie bien sûr, alors là vous l'aurez compris, alors je vais pas vous faire l'injure de vous rappeler ce que c'est, ça renvoie à la pyramide de Maslow un petit peu, hein, tout ça. Je vous mettrai un lien pour ceux qui jamais n'auraient pas connu ça. C'est vrai que quand on cherche à manger, simplement à manger, on se dit aujourd'hui il faut que je trouve à manger, comment je vais faire? Eh ben on n'a pas les préoccupations existentielles, les préoccupations créatives que je peux avoir, généralement pas du moins. Certains peut-être, mais ce sont des cas à part. Voilà. Donc déjà il y a ça qui me diffère. Alors effectivement par rapport à des gens qui ont des enfants et qui n'ont pas assez d'argent, moi si j'avais des enfants je serais certainement très différent, hein. Je vais paraître hyper intelligent, hyper cultivé, mais non. C'est simplement que eux, ils sont tellement préoccupés par l'angoisse concrète pour manger, pour nourrir leurs enfants, pour comment dire, même pour payer leur loyer, enfin tout ce qu'on peut imaginer de basique. Même, et je parle même pas de ceux qui sont en bas de la pyramide de Maslow et qui ont un problème de santé. Et quand on a un problème de santé, on est un peu obnubilé par ça. Et le haut de la pyramide, on ne l'a pas forcément, sauf si c'est un cancer en phase terminale. Là, il faut se situer justement en haut de la pyramide, les buts d'accomplissement et par rapport, par exemple, à une après-vie et des choses comme ça. Hein, voilà. Donc donc cette pyramide de Maslow, elle est essentielle. Elle permet de comprendre pourquoi des gens paraissent légumineux finalement. C'est pas de leur faute, pas forcément, hein, parce que il y a des gens qui, du fait de leur situation précaire, très difficile, ne parviennent pas à s'élever dans les échelons de cette pyramide de Maslow. Voilà. Vous savez qu'il y a le bas, c'est les besoins vraiment basiques. Après, il y a des besoins de faire partie d'un groupe, des besoins enfin, il y a différents types de besoins jusqu'au sommet. Je sais plus exactement la terminologie, je voudrais pas dire de bêtises. Je vous invite à regarder ça. Ce n'est pas nécessaire de connaître par cœur tous les échelons, mais de voir à peu près. Il y a une base, et puis on s'élève comme ça dans la pyramide. Tout simplement. Oui, c'est une pyramide. Alors là, j'ai sorti une grosse bêtise. Alors, effectivement. Toutes ces préoccupations angoissantes, mais angoissantes pas diffuses, pas comme l'angoisse que je peux avoir journellement, et qu'une activité créative justement parvient à apaiser, et ben tout ça, ça empêche de développer des thèmes d'intérêt fort. On en est là, c'est ça le problème. On croit on croit que des gens sont des hauts potentiels. En fait, c'est des gens qui s'intéressent à des choses, c'est tout. C'est pas compliqué. Mais vous allez me dire, peut-être que pour s'intéresser à ces choses, faut-il avoir un relativement haut potentiel? Bah oui, un minimum quand même, hein. Faut pas être trop crétin, mais il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence fulgurante pour apprécier un film, pour l'analyser, pour s'amuser à regarder d'autres films du même genre, pour lire un livre, pour en faire une critique. Enfin, une critique, c'est très difficile, comme j'ai déjà expliqué. Du moins pour émettre un avis. Voilà. Donc, et j'ai envie de dire aussi, on devient, plus on est dans cette création, plus on est dans l'étude des choses, l'analyse des plantes, je sais pas moi, de ceux qui font de l'astronomie, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, je sais pas, c'est infini le panel des activités, et bien plus on devient atypique, plus on devient différent des autres, alors qu'on a une intelligence qui est tout à fait comparable. Simplement, dans un cas, les gens, on peut avoir bac+5, bac+8, un doctorat et plein de trucs, mais d'ailleurs, ça les a parfois bloqués par rapport à la science. Et le fait d'avoir en tête comment dire, ce cadre très strict et rigoureux. Par exemple, moi, quand j'ai terminé mes études, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la méthode expérimentale en psychologie, et les stagiaires, c'était des sujets expérimentaux quasiment, hein, j'avais ça en tête, et quand on est trop formaté, quand on a fait trop d'études, ça peut être un blocage dans certains cas, qui empêche de s'investir dans une activité qui ne nécessite pas cette tournure d'esprit. Je prends un exemple. Si on a fait une étude de psycho, on arrive à la
conclusion psychosociale, psychosociologie, on arrive à la conclusion que on ne peut rien dire quasiment sans le démontrer par une expérimentation qui fait appel à des variables indépendantes, des variables dépendantes, traitement statistique des données et bien évidemment en amont la mise en place d'hypothèses générales et des hypothèses opérationnelles. Voilà. Et ben si on a ça en tête, on n'arrive plus à s'intéresser à la poésie par exemple. Parce que la poésie, ça n'obéit pas à ces règles, donc on se dit que ça n'a pas de valeur. Et c'est un peu ça, hein. Tout ce qui est subjectif, après, pendant longtemps, quand on est formaté comme ça empêche de s'intéresser à d'autres choses qui ne nécessitent pas forcément cette approche expérimentale. Encore que, une fois qu'on a digéré tout ça, au contraire, on se rend compte que tout est compatible, mais il faut le digérer et on peut très bien s'intéresser à la poésie et s'intéresser à la méthode expérimentale. Ce n'est pas incompatible du tout, on s'en rend compte, mais pas tout de suite. Alors du coup, ça, par conséquent, là j'aime pas les du coup, par conséquent, cela restreint le champ d'action ensuite. C'est-à-dire que vous dites, mais non, mais ça n'obéit pas à cette logique expérimentale, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas je trouve pas le terme, ce n'est pas validé, je trouvais pas le terme, c'est pas grave, ça ne correspond pas, ce n'est pas rigoureux, donc ça ne peut pas faire l'objet d'un traitement intellectuel, alors qu'un texte littéraire, on peut pas l'aborder de la même façon qu'une expérience de psychosocial sur la dissonance cognitive, sur la théorie de l'engagement, et que sur le conflit socio-cognitif, etc. Voilà. Mais et donc ça peut bloquer une trop grande culture intellectuelle à partir bac+4, bac+5 et doctorat, ça peut être un frein au développement qui sont à côté. Je vous assure que ça peut formater. Alors on a des gens très intelligents mais qui sont incapables d'aborder des thèmes d'une autre façon que celle qu'ils ont apprise. Mais au début, parce qu'au bout d'un moment, ils y parviennent, je pense. Une fois qu'ils ont pris du recul par rapport à ça, qu'ils ont vraiment digéré. Et le fait de pouvoir aborder les thèmes d'une façon autre que celle qu'on nous a enseignée permet, on peut y arriver au bout d'un moment. Voilà ce que je veux dire. On peut y arriver, mais ça demande un certain temps et on va dire 2-3 ans après avoir terminé ses études, je pense qu'on est encore dans ce mal-là. Alors après, si on est dans la recherche, c'est difficile. Et c'est vrai que comme moi je me suis toujours, depuis que je suis gamin, intéressé à des choses, parce que j'ai eu des parents, et surtout une mère, qui m'a incité à lire et à m'intéresser à mon environnement, alors qu'elle-même ne s'y intéressait pas tant que ça, finalement, mais elle a voulu que ses enfants soient sans doute différents, et donc, je me suis jamais vraiment ennuyé, c'est-à-dire que j'observais beaucoup mon environnement, je lisais des choses de toutes sortes, des choses qui n'étaient pas forcément littéraires, qui l'étaient parfois, il y avait eu tout, et par exemple, quelqu'un qui s'ennuie, moi j'aurais tendance, qui a un jardin, j'aurais tendance à lui dire, tiens, par exemple, pourquoi n'étudie pas les plantes sauvages que tu as dans ce grand jardin? Je sais que tu as un bois, tu pourrais t'amuser à observer des lombriques, à voir quelles plantes poussent sous les bois, à étudier les feuilles, à étudier les arbres, les insectes, tout ce que tu peux imaginer, tu vas pas t'ennuyer là. Tu produis un petit volume, alors je suis toujours là-dedans. Tout le monde n'est pas capable, vous me direz, d'écrire. Si, tout le monde est capable d'écrire, mais à un certain niveau, et vous dites, mais oui, parce que, pourquoi je reviens toujours à ça, je radote tout le temps, je suis tout le temps là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est la seule solution pour les gens. Et ça, ils n'ont pas comprise. C'est la seule solution de communiquer. Les problèmes de communication, on les aura toujours. Moi, je les aurai toujours. Je serai jamais compris de mes contemporains, on va dire, au niveau de ce que je raconte, même dans ces vidéos, il n'y a pas tant de gens que ça qui adhèrent, je me rends compte. Pourtant, ce sont des banalités pour moi, mais j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Et non, apparemment, non. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que, on va dire, mais pourquoi tu t'intéresses, par exemple, à ce thème-là, c'est pas intéressant, c'est banal, parce qu'ils voient pas le problème. Ils voient pas que dans un geste parfois anodin, ce geste anodin cache quelque chose qui n'est pas anodin. C'est le symptôme de quelque chose qui est grave. Et ça, ils ne le voient pas, mais, si, ceux qui réfléchissent un peu comme moi, qui ont fait des études de psycho ou de philo, je dirais ceux-là, ou même littéraires, ils voient très vite, Ça, c'est, mais les autres, c'est très, très difficile à faire entrevoir,
l'importance de choses qui paraissent anodines et qui reflètent en fait un monde de problèmes qui sont cachés justement. Voilà. Et donc je reviens au livre. Le livre pour des gens qui sont assez sensibles, qui n'arrivent pas à bien communiquer avec leur environnement, c'est pas mal. Ou la toile, s'ils savent peindre, mais c'est plus dur de savoir peindre. En général, c'est mieux écrire que peindre. Eh bien, c'est une solution. Pourquoi? Plus que le tableau, je dirais. Parce que à long terme, il y a un dépôt en BNF. Alors là, je suis dans le concret basique, mais il faut être dans le concret basique. Ce dépôt à la BNF, ça permet de sauvegarder les ouvrages. Ils sont même numérisés maintenant, quasiment tous. Hein, je pense que, oui, tous, pas seulement de ceux qui sont anciens et qui sont à Gallica. Les livres sont mis dans une machine spéciale qui tourne les pages et qui numérise. Donc, ils vont rester. C'est-à-dire que vous arriverez à communiquer. Bon, après, je sais pas sous quelle forme on est après notre mort, ce qu'on devient exactement. Est-ce que c'est les religions qui ont raison ou au contraire la science qui donnera la vraie réponse? Je n'en sais rien. Les deux devraient se rejoindre de toute façon, hein, à mon avis, forcément. Mais quoi qu'il en soit, il y aura quelqu'un qui va s'intéresser à ce que vous ferez un jour ou l'autre, qui va découvrir et qui va se dire tiens, c'est peut-être intéressant, ce qui ne signifie pas qu'il va trouver ça génial, parce que ça ne l'est pas généralement. Hein. Moi, j'ai encore jamais produit une œuvre géniale, ça viendra peut-être, parce que j'en aurai peut-être les capacités dans quelques années. Mais voilà, donc il y a toujours une communication possible, mais à long terme. Et d'ailleurs, même si vous écrivez un petit livre, tiens, qui décrit, qui fait une étude des plantes sur un milieu donné, tiens, il y a la Véronique Petitchêne là, tiens, il y a la Brunelle commune, tiens, il y a le Mouron rouge, tiens, il y a, je sais pas, l'Orchis bouc, je dis n'importe quoi, hein, voilà ce qui me passe par l'esprit. Eh ben, ça va intéresser quelqu'un, dire tiens, celui-là, à tel moment, il était dans telle ville, il a fait le point de ce qui existait, alors il l'a bien écrit, alors il a décrit ce qu'il voyait, la quantité, la saison, la date, ça sera toujours intéressant pour quelqu'un actuel ou pour quelqu'un du futur. Donc moi, je donne toujours cette solution, la solution finalement, c'est une forme de créativité qui permet de communiquer, parce que moi, si j'étais pas là-dedans, je ne communiquerais quasiment avec personne. Hein, enfin en profondeur. Hein, je communique avec très très peu de gens. Enfin, le reste du temps, en fait, j'ai trouvé un biais de communication. Enfin, si on peut appeler ça un biais, c'est de jouer un rôle théâtral et amusant qui divertit ou qui peut agacer. Parce que je n'ai pas trouvé, il n'y a pas d'autres modes de communication possibles avec certaines personnes, et ça crée quand même un échange intéressant qui peut d'ailleurs susciter, permettre de découvrir plutôt des gens qui sont un peu comme moi, qui s'en rapprochent ou qui sont presque exactement comme moi dans mon mode de fonctionnement. Voilà, mais c'est pas comment dire, cet aspect comique, grimaçant que je peux avoir, c'est un pis-aller. Enfin, ce n'est pas ce que je veux. En fait, si j'étais vraiment moi-même, je serais absolument sinistre tout le temps, quoi. Moi, vraiment, voilà. Et par rapport au travail, on se dit, tiens. D'ailleurs, il y a une erreur d'une personne qui m'a harcelé pendant pas mal de temps. Je ne travaille pas à Pôle Emploi, malheureusement. Hein. Si j'étais à Pôle Emploi, je me ferais pas de soucis pour ma retraite, parce que puis pour mes conditions de travail seraient excellentes dans des bureaux bien chauffés, bien organisés. Ce qui n'est pas le cas, hein, monsieur là je dis pas qui c'est, je sais maintenant, mais bon, c'est comme ça, c'est triste d'en arriver là, mais c'est comme ça. Non. Et si je travaille que 24 heures par semaine, au lieu de 35, ce n'est pas par paresse, c'est pour à côté essayer de tenir le choc, en fait, si je puis dire, de survivre en développant cette activité qui me permet de me projeter, de vivre au quotidien d'ailleurs, parce que moi c'est une question presque de survie, hein, je survis finalement, si je réfléchis bien, c'est vrai, hein, j'exagère un peu quand même, je suis proche de la survie, disons, voilà, plutôt, et ça me permet donc de me projeter dans l'avenir, tout simplement. Et en fait, ce que je peux faire d'ailleurs, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est bien plus pénible à faire que le travail qu'on me demande de faire la semaine. Sauf que j'ai mon propre rythme. C'est-à-dire que je travaille par petites touches, je peux pas le travailler longtemps, c'est intensif, mais je peux pas... j'ai du mal, si ça arrive que je travaille longtemps, mais c'est plus rare, et ça me permet justement de me projeter et de donner un sens à mon passage sur Terre. Ça, les gens ne comprennent pas.
J'ai besoin d'avoir un sens. Il faut que ça ait du sens. S'il n'a pas de sens, c'est pas la peine. J'ai pas envie de le faire et puis c'est tout. Et donc je m'occupe de l'octroi de tiers. Et là, je suis sur des choses très rébarbatives en fait. Mais j'aime bien faire des choses un peu rébarbatives. Et c'est plus pénible qu'un travail rémunéré tel qu'on pourrait le proposer. Hein. Mais ce travail rémunéré me permettra pas de créer quelque chose de durable et qui me permettra durable. Pourquoi? Pour communiquer avec les générations futures. Et d'ailleurs, toujours le monsieur, là je le cite encore, mais après je crois que je vais l'oublier. Et je crois que les relations qui n'ont pas marché, on comprend très vite pourquoi. Au bout d'un moment, elles n'ont pas marché. Hein. Et là je le comprends. Non, ce n'est pas de l'ambition exagérée, c'est ironie facile. Alors là, l'ironie, j'ai horreur de ça, je trouve que c'est une facilité. Sur le plan littéraire, c'est assez nul même, finalement. S'il y a que ça dans un livre, c'est pas la peine. Autant exprimer directement la rancœur, hein, plutôt que de passer par ce mode de fonctionnement, enfin de communication plutôt. Voilà, donc j'ai jeté quelques éléments. J'espère que ça vous aura fait un petit peu réfléchir, même si la plupart des données que je vous ai communiquées, vous les avez déjà, vous le savez tout ça. Mais il faut le redire parce qu'apparemment, ce n'est pas compris de tout le monde. Moi, je croyais que c'était compris de tout le monde, des banalités pareilles, mais non, non, non et non, toujours pas. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.